Bonjour chers amis, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi encore un privilège que Dieu nous donne de pouvoir partager la parole. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est Dieu. Et vous? Et permettez-moi de prier avec vous quelques instants pour que nos esprits soient disposés afin de recevoir cette parole. Notre Père, ta parole nous dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. Nous voulons voir ton règne s'établir en ces lieux, dans nos vies, dans nos esprits. Nous te promettons toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais lire avec nous la parole de Dieu, dans la même poursuite de notre marathon de la lecture de la parole de Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Alors, aujourd'hui nous voulons lire l'évangile de Jean, chapitre 6 toujours, partant du verset 52, et la suite. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peux-tu nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est le pain, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Voilà ce moment privilégié que le Seigneur nous donne pour que nous puissions méditer cette parole de ce jeudi. Et dans la dernière méditation, il y avait quelque chose d'assez intéressant pour moi, parce que c'était quoi? Il murmurait. Oh. Il murmurait au sujet de la personne de Jésus. Écoutez-moi très bien. Selon ce que moi j'ai compris dans ce texte, les gens murmuraient parce que, bon, ils ne supportaient pas ma croissance, mon développement, mon progrès, ou mes petites réussites, si je peux parler ainsi. Tout ce qui réussit dans ma vie, tout ce qui prend. Mais, en lieu et place de s'arrêter, au lieu de s'arrêter, j'allais dire, quand les gens ont fini de murmurer, quand ils ont vu que les murmures ne t'ont pas arrêté, ils vont changer les méthodes, ils vont continuer à discuter. Voilà le texte là qui commence, on nous dit ceci, que les Juifs discutaient entre eux. Donc, il y a les murmures d'un côté, comme on l'a fait la fois dernière dans notre méditation, mais nous passons. Les gens, quand ils essayent une méthode et qu'ils se rendent compte qu'ils ne t'ont pas arrêté, ça ne t'a rien fait dans ta vie, ils vont trouver une autre méthode. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tous les moyens possibles pour te faire comprendre que tu fais fausse route. Ils ont murmuré sur ta vie chrétienne. Ils ont murmuré sur les promesses. Ils ont murmuré sur pas mal de choses que tu croyais, voilà, il a dit. Ils interprètent même tes gestes et tes paroles. Tout ceci pour nous dire que ce n'est pas étrange quand les gens discutent sur nous, quand les gens parlent de nous. Parce que quand on parle de discuter, là, ça change d'étape. Hein. Non seulement ils murmurent, mais là, ils sont en train de discuter sur les moyens. Ils sont en train de discuter. D'ailleurs, avant que Jésus ne soit arrêté, les gens ont discuté par rapport à ça. Il y en a qui ont dit non, on va le tuer par ceci, on va l'arrêter avec ceci. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un échange de points de vue sur les méthodes, sur les moyens qu'ils vont utiliser pour te renverser, pour t'arrêter.
pour mettre ta tête par terre, pour justement que ton activité que tu fais s'arrête. Les gens ont un seul but, c'est que tu n'es plus, que tu n'adores plus, que tu ne viens même plus à l'église, que tu ne cites même plus le nom de Dieu, que tu n'ouvres même plus ta Bible. S'il était possible, leur idée, c'est que tu disparaisses. La Bible dit, tout ceci se passe autour de la vie d'un homme. Alors ne sois pas étonné qu'on dise qu'on a parlé de toi hier. Les gens ont passé 5 heures du temps. Et ceux qui discutent sur toi, c'est ceux qui ont murmuré sur ta vie. C'est tout un cheminement. Hein. Moi, j'ai compris que, puisque ça a été le cas pour la vie de Jésus, donc ça peut arriver dans ma vie à moi. Accepter le Seigneur Jésus-Christ sous la vie chrétienne, ce n'est pas la pire des choses. Hein. Mais ce n'est pas non plus une vie de facilité. Attendons-nous à ce genre de bataille, à ce genre de challenge qu'il y a autour de notre vie. Mais Jésus leur dit en vérité, ah j'aime bien, Jésus leur dit en vérité je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je voudrais par là, si vous lisez 3-4 versets, Jésus est resté sur la pertinence de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes capables, nous, tel que moi je comprends ce texte, on nous boude, dans la famille, t'en fais aussi trop avec tes histoires d'église, t'en fais aussi trop, lundi église, mardi église, mercredi église, retraite, tu ne pars qu'église. Est-ce que tu n'es pas tenté de relâcher un peu? Est-ce que tu n'es pas tenté de dire, bon, je vais aussi faire comme eux? Dans chaque fête, elle ne boit pas. Dans chaque fête, elle ne danse même plus ces danses-là. Et on en entend de toutes les couleurs. On nous colle des noms. On nous appelle des prophètes et des prophétesses. On nous raconte tellement d'histoires sur nous. Et si ta carapace n'est pas assez enrobée, ta carapace n'est pas assez solide, tu risques justement de commencer à céder. Les personnes qui étaient autour de Jésus n'étaient pas n'importe qui. Et les gens qui vont te contester, les gens qui vont te disputer et te discuter concernant ta vie à toi, c'est pas n'importe qui. C'est des gens aussi, ils vont dire que nous aussi, nous allons aussi à l'église. Nous aussi, nous lisons la Bible. Voilà un petit peu le genre de personnes qui sont autour de notre vie. Donc, on se choisit, vraiment pas n'importe qui, ceux-là qui sont capables de te contredire la parole de Dieu, de t'expliquer une semblance de vérité, soi-disant, entre guillemets, pour mettre en doute ta foi, pour freiner ton ascension. Je voudrais encourager quelqu'un. Jésus a répété la parole de Dieu. Je voudrais que chaque jour, tu continues à répéter la parole de Dieu sur la vérité. Ne falsifie pas la parole de Dieu. N'altère pas la parole de Dieu. Ne donne pas une autre couleur de la parole de Dieu. Reste ferme. Je voudrais encourager quelqu'un. Jésus a insisté et jusqu'au bout, il a insisté. Il a insisté que la vérité est la parole de Dieu. Continue d'insister que ta foi c'est la vraie foi. Que la parole, ta foi que tu as puisée dans la parole de Dieu, c'est la foi en Christ. Avec Christ, on réussira. Je termine par ceci. Avec Dieu, tu feras des grands exploits. Car lui-même, il écrasera tes ennemis. Seigneur, merci de me donner la force de continuer la marche. Merci de me donner la force de persévérer, de tenir bon, malgré les critiques, les interprétations particulières, les révélations venant de gauche ou de droite. Nous voulons rester sur la vérité de ce que nous avons reçu de toi. Au nom de Jésus, j'ai pris la décision de rester ferme. Amen. Mwana na moto, jizali pembeni, yeah.